Dans notre prière du Notre Père, nous disons, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela signifie que Dieu se servira pour nous de la même mesure dont nous nous servons pour les autres. Pardonner veut dire quoi? Excuser une faute, absoudre quelqu'un, renoncer à lui faire payer une dette. Mes frères, quand quelqu'un vous fait du mal, n'ayez pas cette attitude. Eh bien, tu me dois quelque chose. Il y a des gens comme ça, si vous voulez faire du mal, il dit, tu me dois quelque chose. Non. Dieu seul peut vous soulager de la peine que quelqu'un vous a occasionnée. N'essayez pas donc d'encaisser auprès de quelqu'un qui ne peut pas vous rembourser. La rancune, le refus de pardonner nuisent avant tout à notre relation avec Dieu. La rancune crée un écran entre toi et Dieu. Tu ne peux plus l'entendre, tu ne peux plus le voir et lui-même ne veut rien recevoir de toi. Tant que vous ne pardonnez pas aux gens qui vous ont blessés, sachez que votre prière ne peut pas monter jusqu'au ciel. Ça ne peut même pas dépasser la porte de notre maison. Ça va s'arrêter juste à l'intérieur de la cour ici. Dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 23 à 24, il est écrit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens et présente ton offrande. Quand on écoute ce passage de l'évangile, nous comprenons que le Christ place la réconciliation au-dessus du sacrifice. Et Saint Jean Chrysostome, notre Père, s'émerveille de cet amour du Christ. Il dit, je le cite, « Quel amour débordant pour l'homme ! Le Christ considère que l'honneur qui lui est offert est inférieur à l'amour envers notre prochain. Que mon adoration s'interrompe afin que soit conservé l'amour envers ton frère. » Et Saint Jean Chrysostome ajoute que le Seigneur estime tellement l'amour qu'il considère comme un sacrifice supérieur à tout autre sacrifice. Sans ce sacrifice, il n'accepte pas les autres. Ainsi, la Sainte Table ne reçoit pas ceux qui ont de l'inimitié entre eux. On raconte que Jean Chrysostome avait un diacre qui s'appelait Épiphane. Et un jour, Épiphane s'est mis en colère et il a injurié son évêque. Et le lendemain, il devrait faire la divine liturgie et Épiphane avait honte de servir. Et donc, le jour-là, il ne s'est pas présenté à l'église. Et Jean Chrysostome a envoyé des gens chercher Épiphane. Il dit, tant qu'Épiphane ne vient pas, nous n'allons pas célébrer la liturgie. Ils sont allés chercher Épiphane. Lorsqu'il est venu, c'est l'évêque même qui s'est excusé auprès d'Épiphane et il s'est prosterné devant lui. Et ensuite, il lui a dit, c'est Épiphane qui sera mon diacre principal. Il sera à côté de moi pendant toute la liturgie. À la fin de la liturgie, les parents de Saint Jean Chrysostome se sont mis en colère contre lui. Et ils ont dit, mais pourquoi tu te laisses manquer de respect comme ça? Et Jean Chrysostome leur expliqua, il leur dit ceci: lorsque j'offre le culte non sanglant, c'est-à-dire la divine liturgie, je prie toujours pour moi et pour vous. Mais aujourd'hui, j'ai supplié Dieu avec des larmes d'avoir pitié du diacre Épiphane. Et pendant la divine liturgie, j'ai vu la grâce divine descendre du ciel sur l'autel. Et en ce moment, les parents ont dit, ah bon? Il dit oui. Lui, il a vu la grâce divine descendre du ciel sur l'autel. Et il a dit ensuite à ses parents, si vous voulez vous aussi être digne d'une telle vision, offrez le sacrifice avec une sincère absence de rancune. Et il a ajouté, il n'existe pas d'autre voie qui vous conduise aussi rapidement à lui. Quand on demande de pardonner, c'est d'abord pour soi-même, c'est pour son propre bien. Il faut pardonner pour son propre bien et laisser Dieu faire justice. Ce n'est pas à vous de faire justice quand vous faites du mal. Parce que la rancune, la vengeance, ce sont des poisons qui nuisent d'abord aux rancuniers. Quand vous gardez rancune contre quelqu'un, c'est comme prendre du poison et espérer que l'autre va souffrir. On ne gagne rien en étant rancunier. Faire des mois sans se parler, c'est diabolique. Le Seigneur dit dans l'évangile que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et il dit, pardonnez autant de fois que cela est possible. Mais après avoir dit ça, je ne dis pas que c'est facile de pardonner. Ça peut être difficile. Mais le Seigneur nous demande seulement de prendre la décision de pardonner.
Et quand nous décidons de pardonner, même si nous n'avons pas la force, à l'instant même, Dieu nous donne la force de le faire. Je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Cori. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle était en prison avec sa sœur. Et malheureusement, sa sœur a été exécutée par les bourreaux. Et à la fin de la guerre, elle a décidé de faire des conférences partout dans le monde pour demander aux gens de se pardonner. Et lors d'une de ces conférences, à la fin de la conférence, elle avait tellement bien parlé que les gens étaient émus. Les gens se levaient et venaient la remercier, tout ça. Et quand elle a regardé dans le rang des gens qui étaient en train de venir vers elle, elle a vu un homme qu'elle a aussitôt reconnu. Elle ne pouvait pas l'oublier. C'est l'homme qui avait exécuté sa sœur. Mais l'homme là ne pouvait plus se rappeler d'elle parce qu'elle était une prisonnière parmi 1000 autres prisonnières. Et donc, l'homme est venu s'arrêter devant elle et l'homme lui a dit ceci: j'ai commis beaucoup d'atrocités. J'aimerais vous demander pardon au nom de toutes ces personnes que j'ai offensées. Et aussitôt, elle fut saisie d'un combat intérieur terrible. Et elle pria ainsi: Seigneur, je ne peux pas pardonner de moi-même, mais toi, tu peux m'aider. Ce que je peux faire seulement, c'est de tendre la main. Et quand elle a tendu la main, l'homme a saisi la main. Et à l'instant même, elle a senti l'amour de Dieu remplir son cœur. Quand nous faisons le premier pas, Dieu fait le reste. Et donc, ce dimanche dans l'église orthodoxe est appelé le dimanche du pardon parce que nous ne pouvons pas rentrer dans le carême en ayant de la rancune. Avec Saint Jean Chrysostome, on a appris que le Seigneur ne peut pas accepter un autre sacrifice si nous avons de la rancune dans le cœur. L'année passée, le dimanche du pardon, ce même jour, l'année passée, jour pour jour, il y a une femme qui était à l'église avec nous ici, qui a prié, qui a fait la divine liturgie comme nous sommes en train de le faire. Et à la fin de la divine liturgie, nous aurons une petite cérémonie de demande de pardon où nous allons tous nous demander pardon. Et la femme a assisté à cette liturgie. Et ensuite, elle est rentrée chez elle. Et après, elle m'a appelé pour me partager un témoignage que je vais vous donner ici. Je tais le nom de la femme. À la fin de la liturgie, la femme, elle a reçu une grâce particulière et elle s'est sentie capable de pardonner à des gens qui lui avaient offensé et à qui elle ne parlait pas depuis 10 ans. Et c'était principalement 2 femmes. Et à la fin de la liturgie, elle a pris son téléphone et elle a contacté ces 2 femmes-là. Et étrangement, ces femmes aussi étaient contentes d'avoir de ces nouvelles. Et elles se sont excusées réciproquement. Et finalement, elles se sont échangées des photos parce que ça faisait 10 ans qu'elles ne savaient même pas ce qui s'est passé dans la vie de l'autre. Et elle m'a dit qu'à partir de ce moment, elle a expérimenté une grande paix et une grande joie dans son cœur. Et elle a voulu me partager cette expérience. Le pardon produit la paix, la joie et la liberté. Pour terminer, je voudrais vous dire, aujourd'hui même, prenez la décision de laisser tomber votre orgueil et votre fierté et demandez pardon à tous ceux que vous avez offensés. Demandez pardon à ceux qui vous ont offensé également. Prenons à présent la décision de pardonner. En rentrant à la maison, prenons notre téléphone. Écrivons un message à ceux que nous avons offensés. Appelons-les, ceux à qui nous ne parlons pas depuis des mois. Ne laissons plus la rancune nous séparer de Dieu. Car il n'existe pas de voie plus rapide pour aller vers Dieu que le pardon. Ensemble, prions. Vous dites après moi. Seigneur notre Dieu, toi qui nous as pardonné le premier, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as pardonné le premier, mets en nos cœurs la grâce du pardon. mets en nos cœurs la grâce du pardon. Délivre-nous de la rancune, arrache de nous l'orgueil. Délivre-nous de la rancune, arrache de nous l'orgueil et donne-nous la force d'aimer comme tu aimes. Et donne-nous la force d'aimer comme tu aimes.
яко сотворив величий, сильный, святой имя